Exercice 10, une histoire de double distributivité. Alors, dans cet exercice, eh bien, on va voir la troisième technique de ce chapitre, donc la double distributivité ou développer niveau 2. Donc, tu auras encore des fiches d'entraînement associées. Alors, on va commencer par développer l'expression 4x plus 3 multiplié par n. Alors, on a n ici, qui va venir multiplier le premier terme du premier facteur, c'est-à-dire 4x, et ensuite le deuxième terme, c'est-à-dire plus 3. Je prends le signe devant le nombre. Donc on a 4x qui est multiplié par n. Tiens, je vais te le mettre en rouge, n. Hop. Donc, multiplié par n. Et ensuite, on va avoir plus 3. Donc là, je commence comme je suis à l'aise avec le développement, hein, toi aussi je pense que tu commences à être à l'aise, eh bien je peux directement, si tu veux, simplifier là, au lieu d'écrire plus 3 fois n, je sais que ça va faire plus 3 multiplié par n. Ok. Deuxièmement, de la même façon, développer l'expression 4x plus 3 multiplié cette fois par x plus 2. Alors, en gros, hein, tu vois, là, on a la même chose, en haut et ici, sauf que ce qui joue le rôle de n dans ce cas-là, c'est toute une expression ici, x plus 2, le tout entre parenthèses. Donc, si je redéveloppe de la même façon, si tu veux, je vais avoir mon morceau ici, tout ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est-à-dire x plus 2, qui va être multiplié d'abord par 4x. Tiens, je vais te le remettre en rouge hein, pour que tu fasses l'analogie avec ce qu'il y a au-dessus. Donc, on va avoir 4x qui va être multiplié par... Attention, hein, entre parenthèses, c'est tout ça, x plus 2. Et ensuite, on aura plus 3 qui va être multiplié par tout ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, plus 3 multiplié par x plus 2. Voilà, donc ça, c'est exactement la même chose que là, sauf que n est égal à x plus 2 dans ce cas-là. Très bien. Et maintenant, troisièmement, développer les deux morceaux obtenus et réduire le tout. Donc ici, on a bien deux morceaux. Hein. On a un premier morceau là, hop, et un deuxième ici, plus 3 fois x plus 2. Alors, on va repartir... bah non, tiens, regarde, on va continuer ici le calcul en colonne. Donc on va avoir égal à... Alors, sur le premier morceau ici, on va avoir 4x qui va être multiplié d'abord par x, et ensuite 4x qui va être multiplié par plus 2. Tu vois là, hop, x et plus 2. Donc on a 4x fois x, et ensuite plus 4x multiplié par plus 2. Donc ça, c'est pour mon premier morceau. Et maintenant, j'attaque le deuxième. Je vais avoir plus 3 multiplié par x. Donc plus 3 multiplié par x. Et ensuite, j'aurai plus 3 multiplié par plus 2. Ok, maintenant, je vais réduire tout ce que je peux. Alors, 4x multiplié par x. Les x sont multipliés entre eux. Du coup, je vais avoir des x au carré. Et j'en aurai 4. 4x au carré. Ensuite, j'ai plus 4x multiplié par plus 2. J'ai un produit de deux nombres de même signe ici, tous les deux positifs, donc le résultat sera positif. Et je vais avoir 4x multiplié par 2, ça fera 8x au total. Très bien. Ensuite, je vais avoir... Pardon, hein, tout ça c'était mon deuxième morceau, voilà, que je souligne. Ensuite, je vais avoir plus 3 fois x, ça fera plus 3x. Et enfin, plus 3 multiplié par plus 2, ça fera plus 6. Ok, et là, il y a encore une chose que je peux réduire. Alors, 4x au carré, il est tout seul, ça ne bouge pas. Par contre, j'ai plus 8x, et après, j'ai plus 3x. Tu vois, là, j'ai deux termes de même nature. Hein. C'est la même inconnue, x au même degré, puissance 1. Alors, plus 8x plus 3x, ça fait plus 11x. Et enfin, il nous reste la constante. Voilà. Et là, j'ai fini mon taf parce que j'ai de l'inconnu de degré 2, de l'inconnu de degré 1 et de la constante. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire dans cet exercice, si tu veux, eh bien, on a appliqué la double distributivité, puisque on avait ici un produit de deux expressions ici. Voilà. Pas uniquement d'une expression et d'un terme simple. Alors, juste en dessous, donc,
propriété en fait qui reprend cette double distributivité, étant donné 4 nombres relatifs A, B, C et D, la forme développée de A plus B, tout ça multiplié par, entre parenthèses, C plus D, ce sera A fois C, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Voilà. Alors, très, très sincèrement, hein, je t'invite à ne surtout pas apprendre ça par cœur. Franchement, ça serait, je crois, inutile. Tu redéveloppes, en fait, tu appliques la technique. Il faut surtout comprendre la technique. Hein. Apprendre par cœur cette formule et vouloir la recracher, je pense que ça t'induira en erreur plus qu'autre chose, surtout quand tu auras des signes. Je pense que ce sera la pagaille. Et c'est juste de comprendre comment ça fonctionne et tu seras capable de le refaire n'importe quand. Hein, là, en l'occurrence, c'était pas bien complexe. Hein. Donc, apprends pas la formule par cœur. C'est pas l'idée. Alors, juste en dessous, plusieurs méthodes pour appliquer donc, cette double distributivité. Hein, finalement, pour passer, tu vois, de ça, là, l'expression sous forme de produit à une expression sous forme de somme. Tu as 3 possibilités. Premièrement, ce que je vais appeler le calcul en ligne classique et qu'on a fait ici, tu vois. Donc on dit, dedans, c'est tout ce qu'il y a dans les premières parenthèses qui va être multiplié par tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Donc en l'occurrence, mon 7x, ici, il va multiplier les 2 morceaux. Donc 7x, d'abord, je vais avoir 7x fois 2x plus 5. Et après, j'aurai en rouge plus 6 fois 2x plus 5, voilà. Et après, je redéveloppe à nouveau, comme j'ai fait. Donc 7x fois 2x, plus 7x fois plus 5, plus 6 fois 2x, plus 6 fois plus 5. Voilà, après je réduis tout ce que je peux. Et ça fonctionne pareil, hein, si on a des nombres ici négatifs, tu vois, 2a moins 8, moins 3b plus 4, tout ça, donc tu développes comme tu sais faire. Tu prends le temps et à chaque fois, pense à prendre le signe devant le nombre, ça c'est important, pour éviter les erreurs. Donc ça c'est le calcul en ligne classique, et j'ai envie de te dire... il faut, si tu veux, que tu arrives à rédiger de cette façon-là, parce que c'est ce qu'on attend hein, principalement dans la plupart des examens en mathématiques. Alors, une deuxième possibilité, en posant la multiplication, quoi de plus naturel. Tu vois, si je veux développer donc 7x plus 6 multiplié par 2x plus 5, je vais écrire 7x plus 6, et tout ça, je vais le multiplier par 2x plus 5. Alors, je vais avoir plus 5 fois plus 6 qui va faire plus 30. Après, plus 5 fois 7x, ça va faire plus 35x. Ensuite, sur ma deuxième ligne, je vais avoir 2x fois plus 6, ça va me faire des x, ça fera 12x. Et après, 2x fois 7x, 2 fois 7, 14, x fois x, x au carré. Donc je vais avoir 14x au carré, pas dans la même colonne que les x et les constantes. Et ensuite, tu ajoutes du coup les 2 morceaux obtenus. Puisqu'ici, hein, en réalité, on avait tout simplement 7x plus 6. Donc cette ligne-là correspond au résultat de 7x plus 6 fois plus 5. Hop. Et cette ligne-là correspond à 7x plus 6 multiplié par 2x. Voilà. Ensuite, tu rajoutes les 2 morceaux, et donc ça va faire 14x au carré. 35x plus 12x, ça fera 47x, et plus 30 tout court. Voilà, donc tu vois, on obtient le même résultat. Pareil avec les moins, etc. Troisième possibilité, qui consiste à faire donc, un tableau multiplicatif à double entrée. Donc tu vois, tu vas mettre chaque terme. Tu vois, en haut, on va mettre 7x après plus 6. Et dans la colonne de gauche, on va mettre 2x et après plus 5. Et dans les cases ici associées, là, en pointillé rouge, eh bien, tu vas venir faire tous les produits. 2x fois 7x, tu vas l'avoir ici, ça fera 14x au carré. 2x fois plus 6, ça fera plus 12x. Plus 5 fois 7x, ça fera plus 35x, et plus 5 fois plus 6, ça fera plus 30. Ensuite, tu ajoutes tous tes morceaux là, et dans la diagonale, ici, tu vas voir, ça va pouvoir se réduire. Plus 12x, plus 35x, ça fera bien plus 47x. Et on retrouve encore ce qu'on avait auparavant. Voilà. Donc, tu as 3 méthodes possibles. Encore une fois, je t'invite à privilégier celle-ci. Voilà, hein, ce sera mieux de rédiger comme ça dans les contrôles et dans les examens. Même si les 3 te donnent le résultat. Alors... le développement n'est pas réservé aux mathématiques, comme on va le voir dans un exercice qui suit, mais son intérêt principal reste toujours le même, simplifier un problème ou une expression, tout ce que tu veux. Ok, et là encore, il va falloir donc faire des... on va commencer donc là par appliquer cette méthode-là, hein, dans l'exercice 11, donc on va faire de la technique, et si ça ne suffit pas, fais un max de fiches d'entraînement là-dessus, ce sont les fiches d'entraînement développées niveau 2, voilà, c'est hyper important, il faut que ça devienne automatique, là encore. Allez, bon courage.